Bonjour, je m'appelle Clément, je suis numéro 61 et je vais vous présenter un module raycasting qui a été fait avec Pygame et NumPy. D'abord, qu'est-ce que c'est le raycasting? C'est une technique de rendu en information graphique. Le principe, c'est d'avoir une caméra dans un plan en 2D qui envoie des rayons dans une direction. Et il va s'arrêter quand il touche un objet, comme si c'était vraiment un rayon de lumière. D'abord, pour cela, je vais initialiser plusieurs variables. Déjà, j'ai des variables ici qui vont définir la taille de la fenêtre. Je vais aussi créer une variable qui va définir la taille d'une grille qui va me servir plus tard. Je vais aussi créer une variable qui va stocker la taille des cellules de la grille en fonction de la taille de la fenêtre. Et je vais également initialiser plusieurs variables de couleur qui vont me servir plus tard. Ensuite, je vais initialiser une variable qui va me permettre de créer la carte. C'est un tableau en deux dimensions avec les valeurs 1 et 0. 1 étant un mur et 0 étant une cellule vide. Après, je vais créer la taille du joueur avec selon la taille des cellules, ainsi qu'une position initiale. Ici, on a pygame.math.vector, vecteur 2. Dans Pygame, vecteur 2 peut être utilisé pour stocker des positions, des déplacements, des directions ainsi que des vitesses. Ici, je vais l'utiliser pour stocker une position. Après, je vais créer une fonction handle input qui va me permettre de contrôler le joueur selon les touches du clavier. D'abord, j'ai les touches Q et T qui vont me permettre de tourner à droite ou à gauche pour pour 0,1 radian qui est égal à environ 5,7 degrés, je crois. Et après, je vais faire la même chose pour les touches Z et S qui vont me permettre d'avancer ou de reculer. Et je vais utiliser une fonction que je vais créer après pour vérifier si le mouvement est valide. Et ensuite, je vais réinitialiser la position. D'abord, je vais dessiner la carte. Du coup, pour la variable obstacle, je vais prendre la boucle for avec laquelle je vais obtenir les lignes et les colonnes. Sinon, ça c'est le rectangle blanc et après c'est un contour noir et après normalement ça c'est draw rect mais là c'est for circle, j'ai entre temps du coup et ça va être le joueur et ici je vais initialiser la taille des rayons qui vont être envoyés et ici j'aurai les coordonnées x et y des rayons et ici je vais dessiner le rayon en vert. Du coup normalement ça va quelque chose comme ça à peu près. Après je vais créer une fonction castRaise qui va me permettre d'envoyer les rayons du coup. J'initialise une liste distance ainsi qu'une position de départ pour les rayons. Du coup ici ce sera le centre de mon joueur. Après je vais créer une boucle for qui va me permettre de prendre un rayon par un pour les rayons. Je vais initialiser une variable pour savoir à l'angle auquel je vais l'envoyer, ainsi que sa direction. Et du coup, je vais aussi leur donner leur position de départ grâce à la variable start que j'avais mis avant. Après, je vais mettre une boucle while qui va vérifier qui va faire avancer le rayon et il va vérifier s'il touche un mur. Dès qu'il touche un mur ou qu'il sort de la grille, il va arrêter. Et après, je vais faire une fonction draw 3D parce que je vais faire un côté 3D pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Du coup, pour chaque rayon dans la liste distance, je vais d'abord vérifier si elle est égale à 0. Si oui, je vais directement sauter toutes les lignes d'après, sinon ça va être redondant et ça va prendre du temps de calcul. Ensuite, je vais créer la variable height qui va me permettre d'obtenir la taille du mur selon la distance à laquelle on est. Et je vais également créer une variable val qui va me permettre de déterminer l'heure qui sera plus ou moins sombre selon la distance où on est.
Et je vais aussi du coup créer la variable color qui va me permettre de mettre les couleurs en valeur RGB. Et je vais créer un rectangle pour pouvoir faire le mur. Et ensuite, je vais créer une fonction render qui va me permettre de relier à peu près toutes les fonctions que j'ai mis jusque-là pour afficher le tout. D'abord, je vais mettre les côtés 2D et 3D en noir, comme ça, à chaque fois qu'on lance la fonction, ça réinitialise la fenêtre. Ensuite, je vais d'abord... normalement, là, c'est 3 maps tout dit, mais j'avais changé la fonction entre-temps, du coup, bon. Ça va dessiner la map. Ici, c'est pour dessiner la fin de la ligne. Enfin, c'est pour connaître la fin de la ligne. Après, on a le dessin du joueur qui est fait là, sauf que dans la fonction auparavant, dans Pygame, dans Drop 2D, il y avait aussi ça, sauf que c'était une fonction qui n'était pas à jour. Et après, je vais dessiner une ligne qui va me permettre de voir un peu la direction dans laquelle je regarde. Après, je mets les fonctions cast space et point 3D. Et ici, c'est pour actualiser la page. Et enfin, ça, c'est la dernière fonction dans laquelle je vais utiliser la fonction render, ainsi que je vais aussi créer les surfaces 3D et 2D et une clock qui va me permettre de déterminer la limite de FPS à 60. Sauf que après que j'ai lancé ce code, j'ai remarqué un problème, il y a une distorsion. On a un gros zoom dans le centre, alors et au niveau des côtés c'est plus petit. De base, je croyais que c'était un problème au niveau de la hauteur des murs, sauf que en fait, c'est plus un problème de distance, vu que sur les côtés, pour les rayons du côté, la distance est plus grande qu'elle devrait être. Du coup, j'ai dû ajouter fois np cosinus de l'angle pour pouvoir résoudre ce problème. Du coup, après, j'ai testé pour plusieurs quantités de rayons. On a pour 10 rayons ici, 60 rayons. Et après 240 rayons, j'ai remarqué un autre problème. Ça, c'est dû à Pygame qui a essayé de arrondir une valeur, sauf que ça a un peu foiré. C'était pas super. Du coup, j'ai dû remplacer cette partie-là j'ai dû ajouter cette partie-là pour que ce soit bien en entier et que ce soit pas des nombres à virgule. Et du coup, au résultat final, j'ai ça. Ensuite, pour les performances, du coup, plus on a de rayons, plus le temps de calcul est élevé. Du coup, c'est un exemple. Du coup, ici, j'ai une courbe exponentielle pour le temps de calcul. Et pour le gain de détail, plus on a de rayons, moins le gain de détail est visible. Du coup, ici, on a une courbe en logarithme. Après, pour les améliorations possibles auxquelles j'ai pensé, on peut optimiser Cascade pour réduire le nombre de calculs trigonométriques qui est redondant. On peut aussi ajouter des textures sur les murs, ainsi que le ciel et le sol. Et je peux aussi ajouter d'autres types de cellules pour le code. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? C'était très bien. Tu peux répéter, c'était quoi le problème ici et comment on a arrivé à ça ? On a Pygame qui va arrondir des valeurs, sauf qu'il va mal les arrondir. Du coup, on a des largeurs qui sont pas bonnes parce que on peut pas on peut pas faire un rectangle avec un demi-pixel. Du coup, bon. Du coup, pour ça, on doit les arrondir nous-mêmes. Comme ça, on s'assure qu'il ne les fait pas de façon voilà. Donc c'était une question de nombre à virgule. Oui, c'est ça. Très bien. Sinon c'est un travail, je t'avais déjà dit, c'est un travail au projet, j'aime bien. Bon travail. Bravo.